La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver, on espère que vous de même. Alors pour les petites actus, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Vous avez pu voir que lundi on était du coup au Guide Le Bay. Alors on vous dit les backstage, on a enregistré cette intro avant, donc on ne sait toujours pas qui a gagné. Mais on sait que pour le meilleur dessert au chocolat, c'est deux de nos invités qui sont en finale. Mais bon, vous avez sûrement dû voir sur notre Instagram le fameux gagnant. Sinon, on a assisté au lancement de la collaboration entre Magna et Tartelette. Ça nous a fait très plaisir, on espère que vous avez apprécié ça. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Roger. Oui, et il faut juste qu'on vous dise 2-3 petites choses avant de vous laisser avec l'épisode. Il faut savoir que nous avons enregistré cet épisode en côtoyant les sculptures de Patrick Roger, donc dans cet immense atelier laboratoire, et lui il préfère qu'on dise atelier, où trônait tout son art, et dans le labo d'à côté, tous les apprentis, et pas seulement apprentis d'ailleurs. Pas que des apprentis, ouais. Étaient en train de tabler le praliné, et donc le labo vit, et c'est cette vie que malheureusement vous allez entendre en arrière-plan. On est désolé, on a fait de notre mieux. On a essayé de faire au mieux pour que le son soit le plus clair et que l'échange puisse être le plus audible. Et vous allez vous en rendre compte par vous-même également. Patrick Roger est un artiste, c'est un personnage à part entière. Et Patrick Roger a voulu nous parler de plein de choses, et notamment de sa passion pour la moto. Donc c'est un entretien à son image, animé par ses passions, et on espère que ça vous plaira autant que nous, on a passé un bon moment. Sur ce, on vous retrouve en fin d'épisode, après l'entretien. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans un atelier qui est splendide, où il y a de très belles sculptures en cuivre. Donc déjà que là vous avez peut-être un petit indice avec ce que je viens de dire de qui est notre invité du jour. Notre invité, oh là là, et on nous ramène déjà. On va commencer par vous taire. Voilà, on va commencer par Merci goûter. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, de quoi s'agit-il ? Un praliné noisette et Amande. Waouh. C'est magnifique. On est très bien accueillis, Donc les amandes françaises. évidemment. On va en parler de ces amandes. Mais du coup, peut-être que certains ont deviné, nous sommes avec Patrick Roger. On est vraiment ravis. Un MOF, le deuxième MOF qui est à notre micro, après Jean-Michel Perruchon. Et du coup, on va commencer. Mais du coup, j'ai une petite question, c'est comment est-ce que vous vous présentez Patrick Roger ? Moi je dis rien, moi j'ai rien à dire. Ah ouais. Jean-Michel, bonjour. Vous le connaissez ? Un peu ? Ah. Mais vous vous présentez pas comme MOF, n'est-ce pas ? Non. Non. J'appartiens à pas grand-chose. Laurent, bonjour. Ça va lui plaire. Petite dédicace à Laurent Brossard que nous connaissons tous les deux. Ça c'est plus sérieux. Oui, parce que si on cherche un peu dans votre communication, sur votre site ou sur Instagram ou dans les articles qui parlent de vous, parfois c'est sculpteur qui vient en premier, parfois c'est chocolatier. Ou la vitesse. C'est vrai Ou qu'on rien. parle de ça. Ou la vitesse, c'est vrai. Ou paysan. Mais c'est pluriel en tout cas. Vous ne définissez pas comme une seule chose, quoi. Ouais, c'est impossible d'avoir une vision qui est simplement... pour moi c'est impossible. Donc la vision elle est large. Pas sûr qu'on ait raison. Hein. Non, mais chacun a sa vision des choses. Ouais, ça part du Perche au Nord Kivu. Ok. Et du coup, le chocolat, vous le travaillez vraiment comme quelque chose de très artistique. Est-ce que votre vision, c'est plutôt comme quelque chose qui peut servir à l'art ou vraiment comme quelque chose de gustatif ? C'est quoi votre vision que vous en avez du chocolat qui est, moi je trouve, très singulière et vraiment à vous ? Je sais pas, c'est difficile de parler en quelques secondes, mais c'est évident que c'est l'esthétique qui rentre en premier. Et par l'esthétique, si Mathilde était là, elle en parlerait largement mieux, elle le mettrait en français surtout. Donc ça, c'est important. Alors, qui est Mathilde ? C'est ce truc, elle a dû vous répondre, quoi. Oui, c'est grâce à Mathilde qu'on est là, mais il faut expliquer à ceux qui nous La écoutent. personne qui C'est à gère la elle communication. Bonjour Mathilde. Non, elle gère pas la communication. Donc, Ah d'accord. Non, Autant elle a pour déjà moi. du mal à se gérer.
Non. Voilà, Mathilde, c'est quelqu'un qui est pluriel et qui est capable d'aller sur tous les territoires. Mais ça va du sport, à décortiquer l'ingénieur, à décortiquer ce qu'est une cellule, ou je sais pas, un atome, ou parler d'un autre céleste, on n'en sait rien, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est intéressant. Si je dis pas de bêtises, elle travaillait chez Valrhona avant. C'est ça. Ouais. Mm. Et maintenant, elle travaille avec vous. Oui, j'ai eu deux ou trois filles chez Valrhona. La première donc est devenue PDG, c'est Clémentine, PDG Monde. La deuxième DG des US. Et la troisième c'est Mathilde qui est ici en partie. Et voilà, et ça permet de éventuellement déjà de s'étriper, ça c'est pas mal, mais au moins de parler sur pas mal de territoires. Et peut-être demain de plus parler tout court, quoi. Ça c'est possible. Donc l'univers qui est la base, le chocolat, qui est un médium de création sans doute, mais de goût, demain sert aussi pour les mots de la terre, pour qui nous sommes, peut-être une certaine philosophie aussi. Et d'ailleurs, vous avez commencé, je sais pas dans quel sens, donc si je dis des bêtises, vous m'arrêtez, mais vous avez commencé à sculpter en chocolat, et là derrière... En fuyant Brossard. Voilà. On va en revenir à lui souvent. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que t'as fui d'où tu viens, ça va vachement mieux. En fuyant Brossard, donc la campagne. C'est ça, ouais. Et donc vous avez commencé à sculpter en chocolat, et maintenant vous utilisez d'autres matériaux? Bien sûr, ouais. Mais donc le départ reste quand même le chocolat. Comme médian aussi pour simplement... Rodin avait du plâtre, de la terre. Moi, j'ai cette matière qui aujourd'hui, encore une fois, Mathilde en parlerait sans doute mieux, c'est que ça devient le référent en termes de texture, mais pour l'univers qui est aussi la sculpture sans doute. Et demain, un domaine encore plus grand qui est l'architecture. Votre boutique à Moscou? Entre autres. Est-ce qu'on peut parler justement de cette maquette en chocolat que vous avez faite? C'est surtout, je l'ai réalisée complètement en chocolat au départ, et aujourd'hui elle est en verre, vitraux, aluminium, etc. Je sais même plus d'où il y a du béton, ainsi de suite. Donc, encore une fois, la matière n'est qu'un mode d'expression. Dès le départ, à 18 ans, je comprends, je vais construire ma vie, payer une moto. 2 motos, 3 motos, faire de la compétition, gagner ma vie, et surtout peut-être avoir un passeport, mais ça j'en savais rien, mais il faudra une quinzaine d'années pour commencer à comprendre, une cinquantaine d'années pour se dire que tout ça c'est lié à beaucoup d'émotions, et c'est l'émotion qui fera qu'aujourd'hui on arrive à ce niveau. C'est pas forcément plus intelligent, hein. C'était mieux de ne pas avoir de savoir d'où je viens, il n'y avait absolument rien. On a des parents qui vivaient quasiment en autarcie. Mon père accouche ma mère de ma petite sœur. J'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais vu un noir de ma vie, pas de feu rouge, etc. Et donc on avait du perche, donc le perche à 6 km de chez Brossard, qui lui a évolué beaucoup plus vite, entre autres. Et c'était une chance assez extraordinaire. Et à la fois, tu pars avec un tel retard, c'est très long. Donc le chemin sera très très long. Il faut travailler beaucoup plus. Mais à la fois c'est extrêmement libre. Donc le chocolat pour un peu s'affranchir de là où on vient. Non, j'ai aucun regret dessus, mais c'est cette évolution. Pourquoi c'est comme ça, t'en sais rien, c'est ton ADN. Là on laissera parler les génies de la sociologie. De la sociologie, et en philo et ainsi de suite. Et vous avez commencé en tant que pâtissier? Je commence en tant que pâtissier mais sans choisir. J'aurais pu être menuisier ou m'appeler Brossard. Allez, faut bien qu'il y en ait un qui prenne. C'est sympa, c'est sympa et c'est facile. Là. Donc c'est un ami d'enfance, hein, vous l'aurez compris. Ouais, voilà. Ok. Du coup, mon père nous appellerait même les trous du cul. Ouais, c'est un peu cette sculpture là, c'est la future thématique. Est-ce que vous voulez nous parler de cette sculpture? Ouais, nous étions des jolis branleurs, quoi. Donc on s'amusait beaucoup et je pense que c'est ça qui était essentiel. Ça ne l'est plus? Moi, on rentre dans une société qui est de plus en plus vissée, serrée, tout le monde parle, on ne sait pas de quoi on parle. Mais est-ce que quand vous sculptez, il n'y a pas une forme d'amusement quand même? Ouais, c'était longtemps. Alors là on a des petites demi-sphères qui arrivent. Merci beaucoup. Voilà, là c'est... là ça devient sérieux. Excusez-moi, je vais prendre une photo. Ouais, là c'est Stéphano qui se met en transe. Stéphano qui est votre second? Ou le premier, on n'en sait rien. Premier. Le premier des bons. Quoi. Ouais. Génial. Oh là là, on est ravis. Pour ceux qui connaissent, on va faire beaucoup de jaloux, je pense. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Oh, c'est pour ça qu'on fait ça, non? Non, c'est pour être en avance. Il faut pas le dire. Faut être devant les autres. Oh là là. Faut être derrière. Moi, je vais pas attendre, je vais en prendre une. Du coup, c'était quoi?
Alors là, moi j'ai un caramel. Bon, je vais goûter aussi du coup. Un Après, caramel beurre salé. ça a peu d'importance. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est est-ce que c'est bon. Et finalement, c'est ça, le travail sur le goût. Guy Savoy disait tout à l'heure, enfin, il reprend entre l'amour et manger. Jusqu'il n'y a pas longtemps, je disais manger Ah, en premier. C'est Ouais. évident parce qu'on mange tout le temps. Oui. Et c'est ça qui est essentiel. C'est cette capacité à faire beaucoup, à manger beaucoup, que ce soit en amour ou... alors moi si tu reviens, c'est bon signe. j'ai cette capacité à manger beaucoup, Ah, mais je oui, fais pas les beaucoup mêmes d'amour. chocolats. Laurent, Voilà. si tu nous entends... Allez, Dis coupez. donc, délicieux. Oh bah je suis pas sûre qu'on va couper, hein. Donc c'est vrai que Non, il faut Sachez-le. pas couper dans le Oh, pauvre. non, Nous, on est là va pour rien ça, hein. couper, hein. Bon, bah, on en prend un deuxième. Alors, Non, moi je crois que j'ai Stéphano, un caramel au chocolat. vous pouvez nous ouvrir un 47 ? Prenez votre temps. Du coup, on est en train de goûter les demi-sphères qui viennent d'arriver. Et pour l'instant, on se régale. Oui, passé bah, 30 ça. ans, ça commence à être sérieux. oui, parce que quand Patrick Roger dit prenez votre temps, Stéphano se met à courir. Oui, il courait pas avant. Donc c'est comme vrai. ça qu'on commande. Je retiens, je prends des leçons de... On prend des leçons de management avec Patrick Roger. Non, plus. C'est fini. D'ailleurs, est-ce qu'il a évolué, votre management? Ouais, oui, on arrive à un niveau où tu dis plus rien, où chacun ramène sa gueule tout le temps, il n'y a plus d'humilité. Et la différence, c'est que aujourd'hui, moi je fais le malin quand je suis avec vous, et si mon père était là, bah, tu fermes ta grande gueule et c'est vite fait. Et c'est pour ça, le rapport là au trou du cul, c'est ce qu'il dit, c'est assez rapide quoi, il te remet à ta place, mais même pas, t'as même pas besoin de parler. Donc on a une sculpture trou du cul à côté. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Parce De que il la faut, bouche à l'anus, comme vous m'avez présenté, Ouais, c'est c'est ça. surtout que de la bouche à l'anus, ça n'appartient pas au corps. Donc ça, ce sera la prochaine thématique de toute votre Ah, culture. ouais, oui, bien sûr, bah, c'est la suite de ce que l'on fait. Mais c'est incroyable. On va goûter votre vin On peut parler de ça, du coup. Vous avez racheté des de vignes. vignes. Et du coup, maintenant, dans vos boutiques, vous proposez du vin. Un peu, ouais. Vous avez racheté des amandiers. Du coup, vous utilisez vos amandiers. Vous avez vraiment, du coup, un amour. En fait, pourquoi les vignes? Pourquoi le vin? Pourquoi vous aimez juste le produit? Du coup, vous dites, bah, je veux en faire, que j'aime ce produit. Non, ça n'est pas du tout comme ça. Je rentre du Venezuela, j'ai 60 pays à mon actif. Et il y a 47 pays producteurs dans le monde de chocolat. Et je me dis, en rentrant, j'étais vraiment un crétin. Il y a des gens ici, à moins de 200 mètres. On est dans un des plus beaux pays au monde, si c'est pas le plus beau. C'est là où je dis, nous sommes des branleurs, quoi. On a des ouvriers, on avait des artisans, des paysans, des chercheurs, des ingénieurs. On avait Alstom, Areva, un territoire qui est absolument fabuleux. Et aujourd'hui, on ne branle plus rien, quoi. On paye des gens qui sont au chômage. Et je me dis, il y a forcément un endroit aussi chez nous où il y a des gens qui meurent de faim, tout simplement. Et c'est comme ça que je vais rentrer en mécénat au départ, comme l'art. L'art, on ne peut pas vivre de ça si on n'a pas de mécène. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, bien sûr. De ça, je parle de la partie artistique. Oui. Ça, c'est une des sculptures, il y en a 300. Et elles sont pas toutes à cette taille, heureusement. Mais et c'est ça qui était essentiel, quoi. C'est à quoi ça sert, tout ce que l'on fait, à quoi ça sert. Je paye 853 000 € d'URSSAF, ça sert à quoi? Et pendant ce temps-là, on a des gens qui crèvent de faim. Et nous, on manque tous de personnes pour travailler. Et c'est tout ça qu'il faut arriver, qui fonctionne plus du tout. Mais c'est le système français. Ok. À Donc suivre. c'était une vraie volonté de redynamiser les producteurs, Bah, de redynamiser ouais, un bon, territoire. on fera rien avec ça, hein, parce que tu perds de l'argent, donc ça c'est obligatoire. C'est impossible de vivre de ça. Ouais. Et c'était essentiel d'essayer de sauver un tout petit bout de territoire. Mais après, dans l'absolu, c'est comme à quoi ça sert d'avoir 60 personnes, 200 fournisseurs. On est dans un système qui va beaucoup plus vite que nous, dans quelque chose qui est mondial, et le niveau de destruction il est tellement fort, et on choisit de prendre notre voiture, on choisit de prendre l'avion qui coûte moins cher de prendre l'avion pour aller à Nice que de prendre le taxi pour aller à Orly ou Charles de Gaulle. C'est des choix. Mais vous parliez tout à l'heure d'émotion, et il y a quand même ce supplément d'âme quand on goûte vos chocolats, Bien ou sûr. quand on voit une sculpture ou de l'art qui ne se quantifie pas. Et peut-être que ça sert à rien, mais heureusement. Parce que Ouais. sinon on serait des animaux. Si c'est pourri, on verra bien, c'est pas grave. Ouais. Faut que ça s'ouvre. Ah, et du coup, votre pain, vous le stockez dans des bouteilles transparentes. Ouais, celui-ci, la première cuvée qui est l'amphore, Ok. bah, en amphore, c'est de la syrah.
Ouais. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir cette couleur que je trouve fantastique. Merci. Merci beaucoup. Mais tout ça, après, c'est vraiment une histoire de philosophie. Et je fais du vin comme j'ai fait du chocolat. Je m'occupe pas des vignerons. Il faudrait laisser s'ouvrir. Ah, ok. Ça serait pas mal. Laisser s'aérer alors. Ouais. Et c'est ça qui est assez essentiel. Et après, tout ce que l'on fait, c'est dans l'ordre de l'impalpable. On va être géré, c'est presque, je sais pas, chez Ducasse, il me disait maintenant c'est la DRH qui gère la prod. Voilà, parce qu'il ne faut plus travailler. Demain, c'est la société, mais en général, on veut plus ci, on veut pas ça, pourtant on veut la meilleure éducation. La meilleure médecine. Ça me fait vraiment penser à cette discussion qu'on a eue avec Hervé Lausier, qui est producteur d'amandes vers Montélimar, et qui nous disait pourquoi il avait fait le choix de se tourner, de sortir de l'agriculture extensive, intensive, pardon, parce que justement, il se faisait commander par des gens qui lui disaient là, il faut tant d'intrants, Voilà, il faut tant de... Il n'avait plus l'impression de contrôler ses terres, il avait l'impression que c'était ce que les industriels lui disaient. Bien sûr. Là, il faut tant de tomates sur cette parcelle, etc. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il avait choisi son propre chemin, et ça fait vraiment écho avec ce que vous dites. C'est pour ça que le plus grand cuisinier au monde, c'est McDo. On a tous un iPhone. Donc, on est rendu dans un système c'est irréversible. Il n'y aura pas de marche arrière, c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, vous avez évidemment la Chine qui rentre, vous avez l'Inde qui va rentrer, et il y a l'Afrique qui va rentrer. Et tout ça, c'est 5 milliards de personnes, 6 milliards, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Vous l'avez dans le cul, c'est le cas de le dire. Voilà. Eh ben écoutez, ce sera le titre de l'épisode. Vous l'avez dans le cul. De la tête à l'anus. Ouais, de la tête à l'anus. Ouais. Ben là, on est mal. On est franchement mal. Tout ce qu'on a fait, moi je viens de la vitesse, de la moto, c'est quelque chose qui allait très vite, qui n'a pas de sens. Dans l'absolu. C'est sans doute ce qu'il y a de plus extrême. Alors, et c'est parce que j'ai eu toute ma vie la chance de pouvoir faire ça. Mais à quel prix ? Bien sûr, beaucoup sont restés sur le côté, sans doute. Et tu nais comme ça. Et à la fois, c'est comme des Jean-Paul Gaultier, quelques créateurs. Il y a un seul mec qui a créé un jean. Un seul. La création, il n'y a quasiment rien. On n'a rien réinventé depuis le beurre. C'est ce que vous là, on est à la rue complet, quoi. Un peu de technologie, bien sûr. On rentre de la technologie, un peu. Quelques évolutions. Je disais, je sais pas quoi hier là-dessus. Depuis 2000 ans, finalement, la condition humaine reste peut-être même plus, on n'en sait rien. Bon, du coup, je vais vous poser cette question peut-être un peu pénible, mais ça représente quoi pour vous d'avoir passé le concours des meilleurs ouvriers de France dans cette perspective ? Ah, mais ça, c'était juste un amusement. Moi, je savais pas que ça existait à 26 ans. Je savais pas qu'il y avait des meilleurs ouvriers de France. J'ai gagné une Coupe du Monde avant. On me dit simplement, c'est un tremplin pour le meilleur ouvrier de France. Je l'avais jamais vu à 26 ans. De col tricolore. Ouais. Donc vous aviez juste tranquille. envie de vous amuser. J'y suis allé à contre-courant. Je travaille sur les Noirs en qualification, sur les Arabes en finale, dans un truc qui est franco-français. Vous avez fait ça, provoque, jusqu'au bout. Non, c'était le territoire du moment. Je rentrais de Colombie, 20 000 morts par an. On te coupait la tête juste parce que c'est comme ça. Et là, j'étais avec un métis et simplement, c'était rendre un hommage à un territoire aussi. C'était ça. Le jury a été sensible. Je me suis occupé de rien. Le jury n'était pas mon sujet, ni mon problème. J'ai jamais eu d'obligation de résultat. Je fais que par jeu, parce que ça m'amusait. Avec les cheveux longs, pareil, la totale. Mais au final, c'est... Même depuis, on a l'impression que vous faites toujours ça. Vous êtes toujours un peu à contre-courant. Un peu moins, parce que le niveau... Tu peux pas... Depuis 2 ans et demi, là, on a pris un sacré coup sur la tronche. On est vraiment moins... Et puis je pense que tout simplement, ça m'épuise. Et après, tu dois sortir plus ou moins de ces territoires. J'ai une vingtaine de points qu'il faut arrêter. T'as plus le droit de courir, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ouais. C'est ce monde. Et à la fois, c'est le monde que vous allez... Récupérer, ouais. Non. Et changer ? Non. Avant de le changer, il faudrait faire le monde de demain. Et c'est pas le tout de changer quelque chose. Ouais, on refait le monde de quoi ? Adapter, plutôt. Ouais, on veut manger bio, mais on veut pas bosser. Donc, il va falloir y aller, ramasser des carottes et puis c'est planter à la main, quoi. Ou faire tout simplement des amandiers comme l'osier. Bah oui. Ou nous, on a 50 hectares. Tout à et un fait. merdier sans fin, quoi. Ah, c'est pas facile. Quand tu dois commencer par acheter ta propre terre, si t'es pas héritier d'une histoire, c'est extrêmement difficile à financer. Ah
Ah oui, surtout que du coup, je sais pas, les terres que vous avez achetées, il y avait déjà des amandiers dessus. Il y avait Pas un petit peu. Ouais. Les premiers, c'était vraiment du mécénat pur. Après, on rachète 22 hectares. Ouais, parce que du coup, Il comme fallait absolument des arbres grands aussi pour faire commencer l'histoire, quoi. Puis après, derrière, c'est qu'il n'y a plus de savoir. Quand il restait que 4 producteurs en Pyrénées-Orientales, vous faites comment? Il n'y a plus de savoir. Et de toute façon, tu peux pas en vivre. Donc c'est très simple. Bon, on fait les malins, mais tout le monde a besoin de pognon pour acheter des baskets qui ont été faites au Vietnam. Et si on se trompe pas, Jérôme Bonfant vous a aussi Un peu, ouais. un peu aidé. Ouais. Et ça aussi, c'est comment tu fais pour arriver à faire avancer un système comme ça. Tu as des problèmes de cul, des problèmes d'alcool, les problèmes d'entreprise normale. Il faut une économie en face, il faut beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous ne vendez pas au prix normal. Le prix, il y a quelques années, on achetait 9 €. C'est passé, nous, on a commencé à vendre 14, 17. Aujourd'hui, on est rendu à 30 €, 35 €. Et plus vous allez essayer de rendre... c'est comme le vin. Ça coûte extrêmement cher pour avoir le haut niveau. Moi, je viens plutôt du GP ou de la F1. Pour développer, il faut des moyens stratosphériques. Et si tu mets les moyens dans l'étiquette ou dans autre chose, tu ne pourras pas les mettre soit dans la communication, soit dans ta production et partout. C'est un choix. Du coup, qu'est-ce que c'est le prix normal ? Le prix normal, ça serait de payer les gens qui travaillent et arrêter de payer les gens qui ne travaillent pas. Et ça va être très simple. Si demain vous redonnez 10 000 €, nous on paye donc 800 000 € d'URSSAF, et 60, vous donnez 10 000 € à chacun des gens qui travaillent ici. Et ça permettrait simplement de payer les gens à leur juste valeur, ceux qui travaillent. Donc vraiment ce juste prix qui est les produits auxquels vous vendez vos produits, c'est pour l'humain en fait. Pour faire quoi ? C'est pour l'humain, c'est pour améliorer un peu la condition humaine. J'en sais rien, moi ça m'occupe surtout. Après, j'ai toujours fait tout par notion de plaisir, parce que tout était simplement fantastique, quoi. Tu fais peut-être rêver quelqu'un. Peut-être que tu as tout simplement une copine parce que tu as offert un chocolat et des centaines de copines, sans doute, ou copains. Et c'était sans doute ça le plus beau, c'est le partage. Oui. Partager, c'est pas transmettre. Peut-être qu'on a simplement partagé. C'est peut-être ça. Mais à propos de transmission et de gens qui travaillent, on a dans le laboratoire derrière nous plein de jeunes qui sont en train de tabler le praliné. Ouais. Quelle place est-ce que vous accordez à la formation, à la transmission ? C'est ce qui me rend le plus hystérique aujourd'hui, c'est que on est sur un transfert de salaire où c'est ton équité. Pour moi, un chercheur vaut autant qu'un ouvrier. Oui, bien sûr. Tout à fait. Le plongeur a autant d'importance. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et j'ai toujours attaché beaucoup d'importance par la notion qui est la notion du travail, quoi. Donc, tu as parce que tu travailles. Si tu n'as pas, tu le dis, tu peux pas gagner de la même chose. Donc pour vous, finalement, la formation et le salaire que les gens vont mériter se mesurera au travail et à leur implication. Au travail, à leur qualité, et puis c'est plein de critères. Tu es en retard, dans le GP, tu peux pas être en retard. Ouais. C'est pas possible. Les footballeurs, c'est des trous du cul, donc faut les gérer à la culotte, quoi. Ils sont gérés, ils arrivent 4 heures avant le match, tu gères tout. Tu retrouves le gars... je ne sais où, qui est en boîte de nuit. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, et Neymar qui est à Ibiza, quoi. Et ça peut être le plus beau joueur. Mais un mec comme Ronaldo, il sort pas du terrain, quoi. Il est pas là pour s'amuser, quoi. Que ce soit Schumacher, Marquez, Rossi. Et même en dehors du terrain, il travaille enfin. C'est la différence avec des mecs comme Roger Federer, par exemple. Ouais. Le niveau, pour rentrer dans le top 4 au monde, t'as pas intérêt de t'endormir, quoi. Parce que mais c'est une question de choix. Après, quand tu gagnes beaucoup d'argent rien qu'en jouant en D2, avec tes 50 000 balles par mois ou 100, ça va pas mal. Ça va pas trop mal. Ça va pas trop T'avais mal. une question. Et du coup, Il y a une question. Non, mais il a l'air de bien comprendre. Ah oui, je comprends très très bien. Voilà. Ça me parle beaucoup. Puis surtout cet univers de la moto, donc on sait que là vous en parlez beaucoup, de la GP, etc. On sait que vous êtes un grand fan de vitesse. Est-ce que il y a quelque chose dans votre art où vous voulez un peu ressortir cette vitesse? Parce qu'on voit que souvent vos œuvres, c'est pas très défini, c'est souvent des lignes très courbes, on sent que il y a beaucoup de mouvements très rapides. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose un peu dans votre art qui vient un peu de cet univers de la vitesse et de l'adrénaline que vous avez en vous? Complètement. De toute façon, s'il n'y avait pas ça, on est comme on est. On est comme vous êtes. Ouais, tout simplement, je sais pas l'écrire, moi j'ai pas d'orthographe, j'ai pas de français. Mais même un mec comme Diniz, Vous avez fait une sculpture de lui? Oui, et puis surtout la chance de le rencontrer, ou Teddy Riner, ou n'importe.
Ou le Tour de France, il y a un équipier qui gagne, l'ensemble de l'équipe lève les bras parce qu'ils vont partager une prime. Aujourd'hui, on vit pas dans... C'est pas... Le monde est vraiment différent. Et si on vient au GP ou à la F1, il y a 6 places au monde pour gagner sa vie. Le reste, tu viens avec de l'argent. T'es pas en train de jouer au foot. T'es pas en train de courir. C'est vraiment différent. Ouais. Il n'y a pas de place. Faut Même être le meilleur. hier, celui qui fait deuxième, il a le tibia cassé, quoi. Ouais. Bagnaia. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Pour les Et connaisseurs. d'un autre côté, Rossi il se fait niquer comme un blaireau et il ouvre. Oui. Alors qu'on rêve tous qu'il gagne encore. Mais c'était la même chose avec Schumacher. Ou quand je suis avec Jean Todt, je dis à Jean Todt, mais lui il me dit pourquoi t'es comme ça, et je dis toi pourquoi t'es comme ça. Et là t'as la plus grande leçon de management au monde. Même la toile d'araignée dans le jardin, ça marche pas. Ouais. Et à minuit, si l'ascenseur il est en panne, t'as intérêt de venir dépanner, quoi. Mais bon, après c'est quoi le sens? Et ça fait évoluer. Et alors moi j'avais une petite question à vous poser. Peut-être, je sais pas si elle va vous plaire cette question. On va voir. Quel est votre avis sur le chocolat au lait et le chocolat Là blanc? j'en mange plein. Ah c'est vrai? Mais ouais, si c'est bon, on s'en fout. Ok, bah parce que vu que Y a dans pas vos de question. boutiques, il y en a très peu, voire pas du tout. Enfin chocolat blanc, il y en a pas. Si. Ah bon? Il y a la tablette. Après, c'est quelque chose qui peut pas se garder si c'est à l'air libre. Je m'attendais à une On question parlait de pire. votre petite amie qui a un amant. Ouais. Ouais, faut pas le... C'est con. C'est con ce qui nous arrive. En plus, on le connaît très bien. Ah là là. Ah ouais. Mais c'est moche. Et c'est ça qui est... en gros, les chocolats, le problème, c'est qu'ils se bouffent entre eux. Donc, Ouais. ils sont chacun de leur côté. Et c'est que, en termes de gestion, c'est extrêmement difficile. Mais du coup, je vais tous les manger. Ouais, Bah, c'est fait pour. Mais on continue de vous écouter. Mais si vous voulez, c'est des matières qui sont ultra sensibles et donc forcément ça va se croiser. Bah, c'est comme deux garçons et deux filles finissent l'un dans l'autre. Je sais pas si c'est les filles dans les filles ou les garçons dans les garçons, je sais pas trop, mais ça sera comme ça. Et c'est pour ça que le blanc, vous ne le voyez pas, il est dans l'absolu, il est hors de question de vendre pour 1 euro quelque chose qui n'est pas au niveau. Et quand tu as eu le meilleur, c'est difficile d'aller plus Ouais. en descendre. Et ça vaut pas plus cher de bien travailler. Non. Quand Hamilton il est en tête, il prend pas plus de risques. Non, c'est sûr. Il est 2 dixièmes devant Bottas, hein, mais il prend pas plus de risques, quoi. Quand Leclerc hier, c'est le bordel avec sa putain de bagnole, là il prend des risques. C'est sûr. Ouais. Et Rossi, quand il a le train arrière qui a un petit souci, Là aussi, prendre Ouais. des risques. il roule à combien? Mais ouais, c'est tout simplement aussi. Je parle comme mal, mais il faut tout simplement que demain, on a aussi la technologie qui peut venir en aide. Mais tout ça, Moi, j'ai une question qui sort un peu de la moto et du chocolat. Donc, pour parler de vos vins, puisque vous avez... allez-y, hein, goûtez parce que. Voilà, en fait, c'est juste que j'avais envie de boire, donc j'ai ramené le sujet au vin. Vous avez demandé la bouteille 47, ça correspond à quoi ce numéro? Un 47, c'est mon numéro avec mon GP2, avec la Mistral. Moi qui croyais qu'on sortait de la moto. Ah non, Pas du tout. c'était mon année de. C'était mon année, 47 ans, voilà, tout simplement, c'est le millésime. Et puis là, par exemple, vous avez des nouvelles bouteilles chaque Non année. mais alors je suis désolée, j'y connais rien. Vous avez gagné une course en 40... Oh mais non, oui, j'ai gagné, mais il y a longtemps, et puis j'étais pas très bon. Mais alors 47, c'est pourquoi? Qu'est-ce Là, qui je s'est roule passé? encore avec Le numéro de sa moto, c'est le 47. Ah, mais dis Non. donc, je peux pas deviner, je comprends rien. C'est pas de votre faute. Et une dernière question, avant de passer à Vas-y, notre vas-y. question fétiche. Du coup, on voit que les bouteilles sont bien designées avec votre logo et surtout votre couleur un Non, peu mais vert ça, d'eau. c'est mieux, là. Là, on a encore d'évolution qui est. Ah, top. Mais on a toujours le même verre. D'où il vient ce verre? Ah, Ça, c'est votre problème. Hein. Ah bah enfin. Il y en a 3 qui ont trouvé tout de suite. Donc Céleste, la sœur de Camille, Mathilde, puis une 3e personne, qui ont trouvé dans les 3 minutes. D'où venait le verre? 3 minutes, vous nous laissez 3 minutes pour trouver là? Non, mais vous, c'est cuir. Ah, il faut vous connaître un peu mieux. Ah non. On aime bien les défis. Non mais si vous vous connaissez, on peut pas trouver. Camille, Camille, est-ce que tu peux nous aider? D'où est-ce qu'il vient ce verre? la couleur. Apparemment, tu le sais. Ah, mais elle a pas le droit de le dire. Ah non. On a essayé de soudoyer la fille Ah de non. Patrick Roger. Voilà. C'est le cerveau qui a une surébullition, quoi. Bon, on ne sera pas, on espérait avoir une alliée, mais on ne sera pas.
Et je pense qu'on a fait un joli petit tour. Il nous reste quand même 2 petites questions. C'est des questions un peu fétiches qu'on pose à tous nos invités. Et la première, c'est est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir sucré? Ouais, les chaussons aux pommes, ouais. Les chaussons aux pommes quand vous étiez jeune? Collés, ouais. Mais ceux de Ah. qui? Mon père, ma mère, Ah ouais, ils les faisaient maison? ils étaient boulangers. Ah Ah, oh putain. Oh là 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 là. J'ai fait la tranche, le truc. Vas-y, prends une tranche de rillettes. La Donc Camille gourmandise- rentre la- de la l'école. gourmandise est héréditaire. Et mange un gros bout de praliné. Mais là, non, bah, non, c'est n'importe quoi. Oh putain, on se prend pour un routier. 28 kilos de muscles. Ah bah ouais, mais les sacs d'école pèsent de plus en plus lourd, on dirait. Ouais. Donc les chaussons aux pommes. Ouais, les chaussons aux pommes, je pense que c'est une des plus grandes dérouillées que tu puisses prendre en dégustation. Ouais. Et avec feuilletage fait maison aussi? Bah oui, ils sont boulangers. Ah bah oui, ils sont boulangers, c'est vrai, pardon. Et bah du coup, ça peut faire le lien avec notre seconde question, vu qu'on demande un peu les adresses un peu fétiches, un peu coup de cœur de nos invités. Ah bah, un chausson aux pommes alors. Mais où est-ce qu'on mange un super Ouais, bon je vais chausson chez Poilane. aux pommes? Chez Poilane? Ouais, je cherche midi. Ok. Ouais. Chez Poilane, je cherche midi, Ouais, ok. le samedi, je prends 2 chaussons. Alors, si j'ai la Ducati, je les pose sur le cul de la Desmo avec les pots usines Ouais. dessus. Ah, Pousine, ouais. Ouais. Bah, les pots usines, C'est interdit. Comment? C'est interdit. Ah oui, c'est pas du tout homologué pour route. Mais C'est quoi? c'est des pots qui, je sais pas comment dire, comment le décrire, mais c'est des pots qui vont faire déjà beaucoup trop de bruit, vu qu'on est, on est limité en décibels, et esthétiquement, je sais pas comment on pourrait décrire ça. Non, mais. C'est juste des... laissez En fait, il faut tomber. connaître la moto, Laissez sinon c'est tomber. compliqué Au de... Mais vous les posez dessus, mais ça peut pas rouler, ça doit tomber. Ah bah non, faut pas... Je pense pas que vous rouliez avec, en les posant sur les pots, sinon surtout ça va fondre, en fait. Faut commencer. Quoique Ah ça va ouais. être une seconde cuisson, quoi. Ouais, mais puis ça brûle fortement. Oui, bah oui, c'est ça. dur. Bon, du coup, Donc, pas au Poilane. chocolat chez Poilane. Non, pardon, Non, je Poilane. suis aux pommes de Chaussons- chez Poilane. Non mais enfin. Oh, c'est la parce que- tarte. Non mais c'est parce qu'il a dit que ça allait fondre et dans ma tête je me suis dit mais c'est pas du chocolat enfin. Non, je me suis repris après en Brossard. disant que ça allait Très courageux, le gars. Est-ce que vous avez une autre adresse gourmande? Bah, je vais chez Jean-Paul Evin manger une tartelette à l'orange. Ouais. Et est-ce que vous mangez ces chocolats aussi? La question piège. Non, moins. Je vais chercher ce que j'ai pas, Ok. plutôt. Donc je vais aller chez. Et du coup, ce que vous avez Rue de pas, est-ce que Turenne. vous avez À rue un de petit Turenne restaurant salé? Rue de Turenne. Ah ouais, rue de Turenne. Bah, chez Jeune, je vais passer, ouais. C'est vrai, vous aimez beaucoup Ouais, ce ou, qu'il fait. bah, disons que si on a besoin d'un Saint-Honoré, on se fait livrer, quoi. Ça, c'est Ou agréable. d'un millefeuille, voilà, parce que c'est pas mal. Et puis après, ben, sur le salé, évidemment, on prend des grandes dérouillées dans quelques grandes tables, où là, on a un classement, on fait notre classement monde, Ah oui, c'est notre monde. c'est ça. Ouais. Comment tu vis cette expérience, et puis après cette richesse, mais ça va de là, en passant chez Saint-Laurent, et puis en voyant Freddie Mercury, en gros. Et c'est ça qui est le plus... On se doute Guy Savoie parce que Bah, vous le Guy citez Savoie, souvent. Ah oui, souvent, ouais. vous aimez bien. Mais c'est sûr que c'est une très 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 belle maison. Ça, Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant quand t'as pas besoin d'aller loin. Hein. T'as une brioche, du beurre. Et là, bah ouais. là, tu fermes ta gueule, c'est bien. Comme vous avez dit tout à l'heure, l'important c'est que ce soit bon. Là, tu te ramènes une deuxième brioche. Bah, c'est évident que tu la manges. Quoi. Mais Là, si, là, si ça a c'est beaucoup de sens. si c'est bon une deuxième fois, c'est que c'est encore meilleur Mais finalement. c'est comme en amour. C'est vrai ça. C'est beau. Bon, on va terminer sur cette jolie phrase dans ce cas-là. Ouais, c'est parfait. Ouais, mais Non mais c'est vrai, c'est ça vrai. paraît vraiment évident. Bah oui, non Il mais est bon tout ce à vin, fait. hein. Ah bah Ouais. oui, c'est bon. Quand on y retourne finalement, c'est que c'est bon. On va le finir hein, surtout. Voilà, bah on va terminer là-dessus pendant que nous on déguste un petit verre de vin et on mange des chocolats. Désolé, vous allez nous en vouloir. Mais on va vous laisser, on va remercier encore une fois. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'ai rien fait. Hein. Oh, monsieur, vous avez été parfait. Et bah sur ce, À bientôt. à bientôt. Eh bien, on ne vous cache pas que ce vin était délicieux et que nous sommes même repartis avec un magnifique livre, un vrai livre d'art. C'était une belle rencontre. Donc, on est ravis d'avoir pu nous déplacer à Sceaux pour rencontrer Patrick Roger.
Et on vous partage surtout demain sur notre compte Instagram une recette qu'il nous a donnée de truffes. Donc il a fait exprès de nous donner une recette que vous pouvez refaire à la maison, donc on espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, à propos de compte Instagram... vous pouvez toujours nous suivre, hein, l'envers du dessert, l'envers-du-bas dessert. Vous pouvez évidemment suivre le compte de Patrick Roger, vous y verrez plein de belles choses en chocolat et pas que. Et évidemment notre site internet, l'enversdudessert.com, pour vous abonner à la newsletter ou pour voir tous les articles qui sont sortis. Et comme toujours, vous pouvez nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast et nous mettre un petit commentaire, ça nous fera très plaisir, et vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Bon alors si vous nous écoutez, vous n'êtes sûrement pas sur cette plateforme, mais sachez que nous sommes à présent disponibles sur Amazon Music et également Audible. Voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ah non, pas du tout. On va d'abord remercier 12, l'artiste qui nous a fait les musiques de cet épisode, et bien sûr le mixage. Voilà, là on peut vous dire au revoir. On est bon, on vous dit au revoir et à mercredi prochain. À mercredi prochain.